Bonjour à vous, bienvenue à mes pèlerins préférés. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai eu une très bonne fin de semaine en tout cas, hein, des rencontres intéressantes et des choses qui se débloquent, donc voilà, très content. On se retrouve pour ce week-end donc du samedi 5 dimanche 6 pour notre guidance. Et je vous ai préparé trois choix comme d'habitude. Le choix numéro un, c'est la sodalite brute. Voilà. Notre choix numéro 2, c'est la turquoise brute sur gang. Hein. On voit, vous voyez, hein, là de la turquoise. Et le choix numéro 3, c'est l'agate mousse. Donc la sodalite, pierre du chakra de la gorge et du troisième œil, hein, qui aide à gérer les émotions, à ouvrir le troisième œil en douceur aussi, hein, à, oui, à gérer les émotions par la communication aussi, hein, puisqu'une pierre du chakra de la gorge, donc apprendre à verbaliser ses émotions. La turquoise aussi, une pierre du chakra de la gorge, hein, pour pareil, les gens qui ont du mal à verbaliser leurs émotions ou qui les verbalisent trop violemment. L'agate mousse, hein, qui nous reconnecte à la nature, donc plus une pierre du chakra racine. Mais aussi, j'aurais tendance à dire hein, du cœur, hein, parce que c'est la nature, on nous reconnecte à la nature nourrissante. Hein. Donc voilà, la gâte-mousse. Choix numéro 3. Voilà, je vais vous encourager à faire pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et pour ma part, je vais commencer avec la sodalite, le choix numéro 1. On va commencer par choisir une carte de l'oracle de l'esprit animal, hein, pour déterminer la couleur de ce week-end pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Vous avez fait la couleur de ce week-end pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. L'esprit du castor, posé de solides fondations, il est sorti en message de protection. Hein. Euh, on voit, on voit qu'il est couronné, hein, vraiment. Vous voyez, cette branche, elle forme comme une couronne, vraiment, sur sa tête. Donc, on voit quand même qu'il y a une ouverture au divin. On voit aussi cette petite tache là, hein, au niveau du chakra du cœur. Hein. Il y a une lumière dans son cœur. Donc vraiment connecté à l'amour divin, mais euh, peut-être du mal à s'ancrer. Hein. Peut-être une possibilité de s'ancrer, parce que là on voit qu'il n'est pas en connexion avec la Terre, vous voyez. Il est au-dessus, hein. Il est monté sur une branche. Donc c'est peut-être ça qu'on vous dit. Célébrer le divin, être dans l'amour du divin, certes, mais ancrez-vous. Euh, il- Vous avez peut-être tendance à procrastiner parce que vous n'êtes pas assez ancré, parce que vous êtes un peu trop dans cette extase, hein, presque une extase mystique. Hein. Donc on vous dit que oui, c'est bien d'être connecté au divin, c'est bien de ressentir ces énergies dans votre cœur, hein,
Mais vérifiez vos fondations. Parce que, en fait, si vous... Vous voyez, c'est comme cette branche, hein. Est-ce que là, cette branche, elle paraît pas un peu morte? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que si le castor, il continue à s'élever, il va y avoir un accident, la branche, elle va se casser et il va tomber de haut, hein. Donc là, je pense que c'est ça qu'on vous dit, hein, poser des fondations solides, euh, parce que si les fondations, elles sont pourries, vous n'allez pas pouvoir vous élever, hein. Si vous êtes bâti sur des illusions, euh, que pas parce que vous êtes connecté au divin, vous n'avez pas besoin de poser cette base dans votre vie, hein, et que tout allait tourner en votre faveur. Euh, Là, on vous dit de faire attention. On vous dit de bien construire les fondations avant de commencer à essayer de monter les étages, hein. Hmm. Voilà. Allez, on va préciser ce message avec notre tarot, hein, comme d'habitude, pour les énergies générales. Alors, 5 de bâton inversé. Hmm. Vous voyez, là, on vous dit que vous avez peut-être au niveau de votre énergie créative, donc là, il y a peut-être quelque chose d'artistique, hein. J'ai l'impression. C'est ce qu'on me, ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a une idée de blocage en fait aussi, hein. Peut-être que vos fondations elles sont pas solides, euh, mais c'est ce que vous en avez l'impression et vous voudriez pas. Vous avez peur du changement, hein, avec le 5 inversé là, hein. Euh, Peut-être que cette connexion au divin là, et cet amour que vous ressentez dans votre cœur, c'est une inspiration. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai ce message, hein, que ça peut être lié à quelque chose d'artistique. Vous avez eu beaucoup d'inspiration en ce moment, hein, et, et du coup vous n'avez pas envie de changer votre mode de fonctionnement, vos fondations, parce que vous avez peur que ça vous coupe de cette inspiration. Vous avez peur de ce changement qui arrive, hein. Alors qu'on vous dit au contraire qu'il faut l'accepter. Il ne faut pas être dans la tentation de rester là où vous êtes. Parce que là, vous vous sentez peut-être puissant, charismatique, magnétique, hein, parce que vous avez une inspiration très importante en ce moment, hein. Mais on vous dit qu'il faut accepter ce changement parce que ça fait partie des cycles, hein. 2 de bâton et 10 d'épée, vous voyez. On vous dit là qu'il faut commencer à réfléchir à quelque chose de nouveau. Il faut commencer à créer euh, quelque chose de différent, hein. Parce que si vous restez dans le 4 de bâton, ça devient une créativité qui n'en est plus une. Vous répétez, vous répétez dans votre créativité, hein. Vous recréez le même, la même œuvre tout le temps. Donc là, on vous dit qu'il va falloir réfléchir à une nouvelle façon d'exprimer cette créativité, hein. Ne pas tomber dans la tentation du diable qui va être de rester où vous êtes parce que vous avez l'impression que vous êtes charismatique, magnétique, que vous attirez des gens à vous, etc., hein. Euh, Parce que on voit que ça va pas être facile, ça va vous remettre en question, hein, sur beaucoup de choses, sur vos fondations. Donc ça risque d'être difficile. Mais là, vous êtes dans une fin de cycle et on vous dit qu'il faut absolument accepter ce 5, hein. Il faut absolument accepter qu'il y a des cycles et que oui, ça vous paraît peut-être confortable en ce moment, euh, parce qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de choses que vous avez envie de développer, mais vos,
vérifiez que vos fondations, elles sont bien solides, parce que c'est peut-être ça justement qui vous empêche d'aller vers ce 5. Hein. C'est l'impression que si vous commencez à vous ouvrir à un nouveau chemin, il y a tout qui va s'écrouler. Et ça prouve bien que les fondations, elles sont pas si solides que ça. Mm. Oui, voilà. Euh, donc on vous dit, commencez à développer, à accumuler des idées. C'est ça le 2, hein, c'est une idée d'accumulation. Vous ne mettez pas encore en œuvre, mais vous commencez à réfléchir à des nouvelles façons d'être créatif, de, d'exprimer cette énergie, hein, que vous sentez monter en vous. Comme je vous le disais, du coup, ça va pas être facile, ça va vous remettre peut-être en question, euh, justement, à revoir que ces bases ici que vous avez posées, hein, ce carré qui vous paraissait confortable, il peut pas, vous pouvez pas rester enfermé entre ces quatre murs en permanence, vous voyez. Donc on vous dit bien, il va falloir ouvrir la porte et commencer à tracer un chemin dehors. Hein. Et c'est ça en vérité qui va vous mener vers une stabilité. C'est de vous réinventer tout le temps. Hein. De vous réinventer pour essayer bah oui, d'avoir quelque chose de nouveau en vous. Hein. On va voir avec un archétype lumière. Avec un archétype lumière qui peut vous aider à gérer ces énergies-là. L'ange. Hmm. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Euh, on sait que bon, la nouveauté, ça fait souvent peur. Hein. On n'a pas envie de se lancer dans quelque chose sans savoir ce qui va arriver après. Hein. Ça peut faire peur pour votre vie quotidienne. Quoi. Vous dites, bah oui, mais là, ma créativité, elle est bien, elle est constante. Si je passe à autre chose, est-ce que je vais avoir cette constance? Est-ce que je vais avoir ces revenus réguliers? Est-ce que je vais avoir euh, bah oui, cette vie aussi? Peut-être que ça vous permet de régler mieux votre vie. Hein. Mais on vous dit de faire confiance au divin, d'essayer d'écouter les messages qui arrivent à vous. Hein. Parce que c'est dans votre mission de vie, c'est d'évoluer pour avoir toujours plus de créativité, pour être toujours plus inspirant pour les gens. Hein. On va regarder maintenant une ressource, la perspective. Vous voyez, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et on a encore un ange là, hein, vous voyez. Donc on vous dit clairement que là ils sont là pour ça. Hein. Là vraiment il y a une idée que vous êtes protégé par les anges et qui vous encourage à aller vers une nouveauté, une nouvelle perspective. Hein. On voit qu'ils vous envoient des messages pour vous dire bah voilà que ces fondations que vous avez posées, euh, vérifiez-les bien parce que ça marche actuellement, mais bon, ça peut peut-être pas durer. Donc faites attention à ce que ces fondations elles soient saines et n'hésitez pas à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. Il va y avoir un choix à faire, hein, parce que là on a le 6, hein, le castor c'est aussi le 6, on voit. Donc c'est l'amoureux, donc on voit qu'il va y avoir un choix à faire. Et le choix, ça va être soit de stagner sur ces fondations qui peut-être vous paraissent solides, mais au final,
vous allez vous apercevoir que si vous restez à tourner en rond dessus, eh ben, au bout d'un moment, elles vont s'écrouler. Donc on vous dit de commencer à vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et là, les anges vous encouragent aussi hein, à ça, à, à, à vous élever, à vous élever vers ce 5 pour voir, voir la nouvelle vision des choses, voir ce nouveau chemin hein, qui s'ouvre ici en dehors des sentiers battus que vous connaissez déjà bien. Et ouais, de commencer à réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre ces messages du divin, les mettre en œuvre dans votre vie. Hein. Commencer à accumuler tout ça pour mettre en place une stratégie. Voilà, ben, c'est un très beau message, je trouve, très encourageant, qui nous encourage à nous dépasser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec des gens si vous pensez que ça peut les aider. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve, alors j'espère dimanche. Là, je suis désolé si c'est un peu tard pour la vidéo. J'ai pas du tout eu le temps de le faire hier. Donc voilà, j'espère vous retrouver dimanche quand je fais la vidéo pour la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Alors, notre choix numéro 2, la turquoise brute. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'esprit animal. On va tirer une carte pour les gens qui ont fait le choix de la turquoise sur gang. Hop, pour le week-end du 5-6. 48, l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Voilà, l'esprit du débutant avec le porc-épic, dont on peut voir qu'il a un chakra du troisième œil vraiment connecté à l'intuition. Donc voilà, ben, l'esprit du débutant, du coup. J'ai l'impression qu'on vous dit de... Ouais, c'est ça, de vous laisser porter, hein, de faire confiance à votre intuition, là. Et de vous laisser porter par elle pour... comme si vous étiez nouveau dans la vie, comme si vous ne... De faire preuve de curiosité et d'apprécier ces messages qui arrivent à vous. Hein. De, de lâcher prise aussi sur certaines choses peut-être qui vous bloquaient ou que des anciennes histoires qui vous tournaient dans la tête. Enfin voilà, donc ouais, ça ne va plus avoir de prise sur vous là parce que c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton reset. Hmm. Donc voilà, on sent un engouement, ouais, une énergie joyeuse, enjouée, euh, la curiosité, l'envie de découvrir des nouvelles choses. Hein. Et surtout de lâcher prise sur des anciennes histoires, que ce soit des fâcheries avec des amis ou une trahison amoureuse, familiale, quelque chose qui vous a bloqué. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'allumer la bougie maintenant. Allumons la bougie. Soit. Allez, on va préciser ce message. Alors attendez, 48, ça fait 12, ça fait 3. Oui, voilà, voyez, comme si vous étiez reparti de zéro là et que vous pouvez recommencer à construire des choses, hein, parce que vous avez lâché prise avec ce passé.
Cette curiosité de l'enfant, de l'adolescent, cette vitalité adolescente en tout cas, de création qui peut paraître un peu anarchique tellement est puissante. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Haha, regardez, ouais. L'arcane sans nom, la transformation. Donc là, vous venez de lâcher prise sur beaucoup de choses. Comme je vous le disais, peut-être des anciennes histoires, des fâcheries. Vous avez réussi à donner un pardon, ou vous venez peut-être de. Vous sentez mieux, vous êtes en dépression et d'un seul coup vous avez l'impression de revoir la lumière du jour. Hein. Quelque chose comme ça. En tout cas, une transformation. Vous laissez tout ça derrière vous là. Hein. Vous repartez avec l'esprit du débutant. Vraiment. Là, on a le même message qui revient. Euh, vous êtes. Vous voyez, elle a pas de nom, l'arcane sans nom, quoi. Comme si vous étiez vraiment reparti de zéro. Euh, vous avez tout abandonné, même jusqu'à votre propre nom, pour vous reconstruire, vraiment, hein, jusqu'à abandonner jusqu'à sa peau. Il reste que le squelette, vous voyez, et il s'est reconnecté à son intuition, reconnecté à la vie. Hein. Vous, vous avez voulu repartir vraiment de la base, adopter l'esprit du débutant, vraiment. Il n'y a pas de hasard là, on nous montre bien le même message. Hein. Le 8 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une fêlure quand même. Hein. Comme je vous le disais, il y a une idée de. Peut-être vous avez été euh, trahi. Hein. On a le cavalier d'épée à l'envers, la justice. Euh, L'épée du 8 d'épée, vous voyez l'épée centrale, elle est fêlée. Donc, du 9 d'épée, pardon. Je devrais pourtant le savoir que s'il y a une épée centrale, ça peut pas être un nombre pair. L'épée du 9, elle est fêlée, donc vraiment, on a l'idée que vous l'avez déjà éprouvé dans la vie. Hein. Il y a eu des fêlures, il y a eu des cassures, mais vous avez réussi à vous en remettre avec intelligence. Hein. Le jaune, c'est la couleur de l'intelligence. Donc on voit que vous avez réussi à vous en remettre, vous avez réussi à reforger cette épée brisée, hein, et à dépasser ces blocages, vous voyez, elle dépasse au-dessus. Hein. Euh, Ça n'a pas été facile, quoi. Il y a eu cette fêlure, mais là, hein, vous avez réussi en repartant de zéro à, à dépasser tout ça, quoi. Là, avec le cavalier d'épée, hein, on voit qu'il est à la fois dans l'action et la réception. Normalement, le cavalier d'épée, c'est celui qui va vers l'as de coupe. Euh, si je ne dis pas une bêtise, oui, c'est ça. Euh, le cavalier d'épée, il se dirige hein, vers l'as de coupe parce que ça y est, il est enfin en maîtrise de son mental et il sent qu'il peut vraiment s'ouvrir à l'amour. Euh, Là, en étant inversé, il y a justement peut-être une difficulté à aller vers ça encore, hein, à aller vers l'amour. Cette fêlure qui est ici, c'est peut-être une trahison amoureuse. Hmm. Donc, il y a cette transformation, mais au niveau amoureux, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose que vous devez trancher, vous voyez. La justice, euh, elle bloque cette transformation par son épée. Hein. Donc il y a encore quelque chose à trancher. Euh, Peut-être avoir une conversation avec cette personne dont vous avez l'impression qu'elle vous a trahi, hein, pour essayer de remettre les choses en balance. Hein. Où est-ce qu'il est? Voilà. Euh, on va encore. Parce que, ouais, effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose
qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers cette coupe, hein. Ouais. Voilà, on vous dit, le battleur, hein, si vous tranchez avec, avec cette relation une bonne fois pour toutes, hein, enfin, cette relation qui, de ce que je ressens, c'est une relation qui s'est terminée, mais qui vous a énormément blessé, et on vous dit soit de trancher complètement avec cette personne parce que elle était toxique pour vous, hein, soit de parler pour couper le nœud gordien un peu, hein. Il faut avoir une conversation avec cette personne pour remettre les choses à niveau, hein. Mais après, vous allez pouvoir repartir une fois que vous serez transformé et l'esprit du débutant, hein, vous allez pouvoir repartir du battleur, remettre, une fois que vous aurez guéri, crever cet abcès, hein, un bon coup d'épée dans l'abcès là, qui nous gêne, et bien vous pourrez à nouveau redécouvrir, repartir de votre esprit du débutant, du battleur, pour redécouvrir vos capacités et tout ce qu'il y a de meilleur en vous, tout ce que le mail portait dans son baluchon et que le battleur, il l'étale enfin sur sa table pour savoir comment il va repartir. Allez, on va regarder un archétype lumière pour nous aider avec ses énergies. Le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, on vous dit de expansion du mental, hein, plonger au cœur de votre mental. Toutes ces épreuves que vous avez vécues, là, cette trahison, qui font que vous êtes en train de vous transformer radicalement, de passer par cette épreuve de l'arcane sans nom, hein. Euh, on vous dit de rechercher les réponses au fond de votre inconscient, qui vont vous expliquer pourquoi ça a été si difficile pour vous, tout ce passage, hein, cette trahison, pourquoi elle a été si difficile pour vous, euh, et de voir qu'il y a des réponses en vous. Peut-être que si cette personne elle est partie, voilà, il y avait aussi quelque chose de votre part, hein. Allez, on va regarder une ressource. Hop, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, hein. Ou peut-être un week-end un peu introspectif, hein, seul avec vous-même, pour, euh, pour réfléchir à tout ça, et surtout peut-être pour ne pas agir dans la précipitation, hein. Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose une discussion qui va être nécessaire avec cette personne, une explication, mais euh, n'y allez pas énervé, n'y allez pas bille en tête pour absolument régler des problèmes et lui dire ces quatre vérités à cette personne. Euh, on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps, vous voyez ici, de réfléchir à ces émotions qui coulent en vous, hein. Comme cet ermite là, vous asseoir, regarder ces émotions qui coulent en vous, comprendre pourquoi vous avez vécu ça comme une trahison, hein. Et est-ce que c'était le but de la personne vraiment, hein. Recommencer à voir le ciel, que même au plus profond de la caverne, vous avez accès au ciel, hein. Vous pouvez toujours le voir, il est toujours là pour vous aider. Donc, décryptez vos émotions, hein, c'est ça qu'on nous dit aussi, hein. Vous êtes en retraite et vous en profitez pour plonger dans les profondeurs de votre inconscient. Donc, faites attention à vos émotions, essayez de comprendre ce qui, chez vous, a activé peut-être cette colère, cette rancœur, hein.
et puis laissez tout ça couler, laissez couler, partir au loin, ne le retenez pas à l'intérieur de vous, hein. Et, euh, et vous allez pouvoir passer à autre chose, ça y est, et adopter l'esprit du débutant, vous sentir tout neuf. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous retrouve pour le tirage de la semaine euh, du lundi 7 au vendredi 11. Hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et on va passer à notre choix numéro 3. Non, c'était pas celle-là, on l'a déjà faite. Voilà, l'agate mousse. L'agate mousse. Alors comme je vous l'avais dit, hein, c'est une pierre de communication avec la nature, hein, vraiment. De reconnexion et de communication. Allez. On va commencer par... Hop, je remélange mon jeu, voilà. On va commencer par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour nous donner la couleur de ce week-end. Hop, voilà. Il ne veut pas venir. L'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Mais qui est sorti à l'envers en message de protection. Alors, 65, ça fait 11, ça fait 2. 65, ça fait 11, donc la force, ça correspond à ce mois-ci, hein. C'est l'énergie de ce mois de juin, la force. Alors, ce qu'on vous dit quand même, parce que le 11, c'est aussi le 2, faites confiance au grand mystère dans le sens où, comme la papesse en fait, hein, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à votre féminin sacré. Euh, ouais, faites confiance au divin, hein, quelque part. Euh, faites confiance à votre âme, à, à ce qui est au plus profond de vous-même. Peut-être essayez de pas être dans l'analyse, pas être trop dans l'analyse, hein, un lâcher prise, faire confiance que le divin sait ce qu'il veut pour vous. Voilà, c'est ça en fait, hein. Euh, vous en avez pas conscience peut-être, vous voyez pas le chemin devant vous, vous avez l'impression que c'est pas là où vous voulez aller par rapport à ce que vous aviez demandé, mais on vous dit que c'est comme ça. Des fois, vous avez l'impression de vouloir quelque chose et en fait, le divin, il va vous mettre les choses sur votre chemin, hein. Mais là, en tout cas, faites confiance parce que là, vous avez, euh, vous avez trop tendance à attendre des réponses dans votre monde matériel, hein. Alors qu'on vous dit là que de vous abandonner, de lâcher prise, justement avec tout ça, toutes ces impressions que vous devez avoir une réaction dans la 3D, hein. une, une action dans la 3D en tout cas, qui arrive vers vous. Allez, on va préciser ce message avec notre tarot de Marseille. Ouais. Roue de fortune inversée, ouais, vous voyez. Il y a... oui, vous n'arrivez pas à sortir de ces énergies de roue de fortune parce que vous faites pas confiance. Vous voulez pas vous abandonner en fait. Vous voulez absolument gérer cette roue de fortune. Vous avez voulu en prendre
prendre la manivelle en main et gérer vous-même, mais en fait, ça a fini par vous entraîner, hein. Ça a fini par vous, ouais, vous êtes retrouvé du coup entraîné dans cette spirale parce que vous voulez trop gérer, hein. Là, on vous dit de faire un peu confiance. Oui, il y a des hauts et des bas, mais ils sont là pour une raison. Tous les bas vous apprennent une, ouais, ce sont des expériences desquelles vous pouvez apprendre, hein. Donc, on vous dit là de vous abandonner un peu à tout ça. C'est pas facile peut-être, mais c'est ce qu'on veut pour vous. On a aussi donc le 6 d'épée. Donc, on vous dit de vous reconnecter à l'envie à la belle pensée en fait, hein. Au lieu de vous dire que de tourner en rond comme cette roue de fortune dans votre tête en vous disant que vous obtenez pas ce que vous voulez, bah ouais, de lâcher prise, d'avoir une belle pensée, de faire un choix en fait entre soit se dire ah bah j'ai pas de chance, de toute façon ça n'arrive qu'à moi, et ou bah, avoir cette pensée de l'amoureux, c'est-à-dire je fais confiance, j'ai fait mon choix, et mon choix c'est le mystère, le divin, c'est lui qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, hein. Parce que là, du coup, vous coupez de votre prospérité, hein, dans le sens ça, hein. On a le 10 de denier à l'envers, là. Euh, Tant que vous voulez absolument euh, contrôler les choses et ne pas vous abandonner, en vérité, vous n'êtes pas dans l'abondance, hein. Voilà. Ouais, ouais. Ah, bah, on en a même deux. Exactement, ouais. Euh, on vous dit là, alors on a le 4 de denier, hein. Si vous voulez vous reconnecter à une prospérité, une stabilité matérielle, hein, d'être un peu dans... vous voyez, les valets, ils sont à cheval entre le 2 et le 3 un peu, hein. C'est-à-dire que c'est le 2, il y a eu accumulation d'idées, mais on est, on est à ce 3, enfin on est à cheval entre les deux, c'est-à-dire que là, il se demande si il va utiliser ce baston. Est-ce que il va se mettre en action, et, et est-ce qu'il va se diriger là, hein. Et alors que le cavalier, lui, il sait que il est en maîtrise, vous voyez. Il est en maîtrise parce il a su faire confiance, contrairement au valet. Donc là, on vous dit que, ouais, c'est ça, cette inspiration, elle vous vient du divin, c'est ça qu'il faut reconnaître en fait, hein, hein. On vous dit de vous reconnecter à votre inspiration pour retrouver cette énergie créative et pas être dans cette roue de fortune, hein. On vous dit de spiritualiser votre mental, ne pas le laisser tourner comme un hamster dans sa roue, hein. Voilà. Allez, on va regarder un archétype lumière pour vous aider avec ces énergies, nous aider. Le bon génie. Eh oui.
Le bon génie le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça revient avec cette idée de s'abandonner. Si vous voulez absolument garder la main sur cette... alors c'est bien de contrôler la roue de fortune, hein, c'est bien de, de, euh, d'avoir cette force, mais parfois vous devez vous y abandonner parce que vous avez l'impression de vouloir quelque chose, vous demandez quelque chose au divin, peut-être un nouveau boulot, plus d'argent, une voiture, j'en sais rien, mais on vous dit en vérité, c'est pas ça qui est pour vous. Laissez les choses venir à vous comme le divin l'entend. Et là, on vous dit pareil. Ça, c'est le bon génie. Pas le génie à qui vous allez dire, qui va essayer de retourner vos vœux contre vous. C'est celui que si vous lui dites je veux une Ferrari, il va vous dire non. Non, c'est pas ça que tu veux. Essayez de vous reconnecter à votre véritable abondance. Et c'est ça qui veut ce génie-là. Vous reconnectez à votre véritable abondance, à ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez véritablement. Hein, donc c'est ça. Faites confiance au grand mystère, dans le sens où le divin, il a un plan pour vous, qu'il est en train de dérouler, et peut-être que ça vous paraît difficile maintenant, peut-être que vous êtes frustré de ne pas obtenir ce que vous voulez, mais dans un mois, 3 mois, 6 mois, vous allez dire mais merci. Merci parce que maintenant je sais que c'était pas ce que je voulais et ce que j'ai obtenu, c'est 1000 fois mieux. Allez, on va regarder une ressource. La confiance. Non. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Encore une fois, on nous parle encore de vos souhaits et de vos désirs. Donc c'est pareil. Ayez confiance. Avancez. Vous allez comprendre quels sont vos véritables désirs et vous allez réussir à les réaliser sans problème parce que vous vous abandonnez à ce grand mystère. Hein. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo pour la semaine du 7 au 11. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Bye bye.